classe ouvrière a pu obtenir, elle ne l'a pas obtenu, elle l'a arraché. Pourquoi nous, on arrivait à l'entrée de l'hiver sans chaussettes dans nos galoches? Pourquoi d'autres en avaient? Bon, il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Je me révoltais un peu contre cette situation et je m'étais fait une promesse de gamin de lutter contre ces choses-là. J'ai été 15 ans sans grève. Ce n'est pas parce que c'est Joigny, hein. C'est tout simplement l'entreprise qui marchait très bien et qu'on s'entendait très bien. Le premier directeur que j'ai connu, c'était Seguin. Après, il y a eu Touzé. Après, il y a eu Bardot. Après, David. Et puis le dernier, c'était Janté, qu'on a eu pendant 18 ans. Au bout d'un certain temps, j'ai été muté à la Palisse, où je suis resté jusqu'au début de l'année 63. D'abord, je suis ouvrier. J'étais ouvrier, si on veut. Je n'ai jamais été formé pour être cadre. Je n'ai jamais été formé pour être directeur. J'ai fait sur le tas. Là, je menais évidemment des activités syndicales et politiques, puisque j'étais le secrétaire de la cellule du Parti communiste du chantier naval. J'ai donc pris la direction avec une quinzaine d'ouvriers et immédiatement, j'ai été contacté par le chantier pour exécuter les travaux. Alors nous, quand on travaillait au chantier naval, on ne disait pas « il travaille au chantier naval de la Palisse », on disait « il travaille chez Delmos ». Bon, c'était les Delmos. Et les Delmos ont vendu cet outil de travail, donc le chantier de la Palisse, en 1970. Et c'est Fournier, qui est devenu le PDG, qui était le PDG de l'entreprise de construction navale du Havre. Ce personnage-là a embauché un directeur qui s'appelle Janté et qui est venu là pendant 18 ans. On s'est rendu compte d'ailleurs que le dialogue ne pouvait pas s'établir avec un homme comme ça. Il était venu pour, je serais tenté de dire, nous mater. Au rachat de l'entreprise ACRP était inclus le rachat de la petite entreprise que nous étions qui s'appelait la Stima. J'avais un tuteur qui était Monsieur Janté. Alors je vous dis pas que c'était pas facile. Cette espèce de fierté de travailler sur le port. Hein, on était les gars du chantier naval, on était des dockers, on était... c'était un peu le cœur de la ville, hein, les chantiers navals. Hein, c'était l'entreprise majeure de la ville de La Rochelle. Et donc, et puis on savait que quand on se mettait en lutte, souvent il y avait satisfaction qui était accordée. On était un peu maître de la situation quelquefois. Moi je me souviens, le patron c'était aux ACR, Monsieur Touzé, un jour on occupait l'entreprise et quelqu'un était venu le voir pour lui demander un renseignement, mais concernant le travail évidemment. Et le père Touzé, désabusé, il avait dit « mais moi je suis plus le patron ici, si vous voulez des renseignements, ben, vous avez qu'à demander à la CGT, peut-être qu'ils vous le diront. » Ah ça je me souviens de ce truc, le pauvre vieux, il était complètement écœuré. Il dit « moi j'en ai ras-le-bol », il dit « vous prenez les clés ». Il dit, moi, c'est fini, je suis plus rien dans cette maison. Patron, si on veut. De toute façon, s'il n'y avait pas d'ouvriers, il n'y aurait pas de patron. J'ai toujours eu le contact avec les ouvriers et j'ai toujours non pas accepté ce qu'ils demandaient, mais on se comprenait parce qu'on était en rapport constant avec eux. Et c'est ça qui est la force de l'entreprise. Ces gens-là, ils n'acceptent pas les syndicats, ils n'acceptent pas la grève. Alors, bon, ils ne peuvent pas nous supporter. Obligatoirement, tu t'en allais à la manif avec ton vélo à la main.
C'est là que tu vois que c'est vraiment une époque différente, quoi. Hein. C'était les grèves, les fameuses grèves, je dirais, de 1955. Là, il y a eu à La Rochelle, à ce moment-là, une véritable révolte. Le bassin de La Rochelle, c'était la zone la plus faible des salaires. Alors donc, évidemment, on voulait la suppression des zones et des augmentations substantielles de salaires. Celle de 55 partait du port, bon, remontait tout le port. On aimait bien passer devant la préfecture. Il y avait toujours quelques cailloux, quelques tomates qui partaient en direction des fenêtres de la préfecture. On pénétrait dans le centre-ville en général et on faisait le tour de la place de Verdun parce que c'était souvent l'occasion de mesurer l'importance de la manifestation. Quand on était capable de faire tout le tour de la place de Verdun, on disait, alors là c'est une sacrée manif. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement, hein. Mais disons qu'il y a quelqu'un qui passait à un endroit où ça dérangeait, il aurait jamais dû être, et donc il y a un coup de colère qui s'est exprimé. Et, bon, ben, on a mis la voiture dans une position qui n'est pas très adéquate pour rouler, évidemment.